Il marque des pas, mais aussi des traces comme un éléphant chaque jour qu'il arrive à France Média Monde. Il n'est pas seulement le pape des dossiers noirs du Cameroun, ni seulement le recteur des proverbes africains. J. Remingona est aussi chroniqueur depuis des années à Radio Foot International. On se lâche pas, on est au marquage à la culotte en permanence. Et pour des raisons qui sont, moi en tant que spécialiste du football depuis de nombreuses années, lui en tant que spécialiste de la formule. Rémi sait beaucoup de choses sur le football. Il étudie beaucoup. Alors, il a toujours un œil, lui, très statistique, les chiffres, les records et tout ça. Mais il a un regard différent. Il a surtout une manière aussi différente de raconter et d'exposer les choses. Et puis, tout le monde le sait, une sentence de Rémi ou une analyse de Rémi ne peut pas se terminer sans ces proverbes africains qui font la légende, mais qui aussi veulent dire souvent beaucoup de choses par rapport à ce qu'il, ses raisonnements, par rapport à ce qu'il dit. L'histoire retiendra que J. Remingona est celui-là qui avait alerté le peuple camerounais et Martinez Zogo lui-même 2 semaines avant sa mort. Il porte le deuil de son fils spirituel au tréfonds de lui. Martinez était avec moi partout. Ce n'était pas tout simplement en studio, c'était même dans le domicile, de telle sorte que lorsque d'ailleurs moi-même je sentais les tous se resserrer sur moi, ni mon épouse ni mes enfants ne savaient là où je me trouvais. Seul Martinez savait que j'étais parti me réfugier à l'ouest du pays dans un hôtel. C'est une blessure, c'est une meurtrissure, c'est une déchirure. Martinez restera dans mon cœur, tout comme, bien sûr, la douleur de tous les autres journalistes qui sont morts parce qu'ils ont voulu juste dire la vérité. Nous sommes dans un pays où on ne veut pas que certains puissent avoir de la différence et que le média puisse jouer son rôle de contre-pouvoir. Martinez Zogo, cependant, est venu semer cette graine de révolution de telle sorte que, à l'Union, la population est en train de dire non. La barbarie doit s'arrêter. Martinez a connu l'humiliation, mais il est actuellement au Panthéon. J. Remingona implore ainsi les autres journalistes d'avoir le courage d'être la voix du peuple, comme l'a été Martinez Zogo. Le journaliste doit retrouver le courage qu'avait Pius Ndiaye. Le journaliste doit être prêt à se sacrifier comme l'a fait Norbert Zongo ou encore Martinez Zogo. Comme le dit un proverbe africain, qui s'instruit sans agir, laboure sans s'aimer.